Ok, on continue. Par contre, l'animateur, là, ça m'a fait. L'animateur. Je sais pas qui a dit ça, mais j'espère que c'est pas Rio. Alors là, l'animateur qui aurait été viré parce qu'il aurait fait attaquer Van Augure et qui aurait détruit les soldats de Crackers trop facilement, viré. Ouais, les gars, vous êtes dans l'abus. Vous abusez trop du bail. Genre, il va être viré pour ça. Genre, parce qu'il respecte pas vos codes au niveau des. Je suis mort. En plus, ça peut expliquer plein de choses. Admettons, il a des balles en granit marin. Bah, ça peut expliquer. Ça voudrait pas dire qu'il est trop fort. Ça voudrait juste dire que voilà, il a des balles en granit marin. Donc pour détruire les biscuits, c'est facile, tu vois. On pourrait, en fait, on pourrait manier le manga tellement comme on veut et expliquer certaines choses par d'autres choses. Et ça donnerait même pas de cohérence au power scaling. Parce qu'on peut toujours trouver un petit truc. Donc voilà, mais je suis mort, je suis explosé. Ah, je suis mort. Non, celle-là m'a tué. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les balles en granit marin n'existent pas. Parce que le granit marin, c'est du granit. Donc, quand elles sont dans un gun, elles explosent. Mais ils peuvent trouver un moyen. Genre, Usopp, il a une fronde. Si Vanogur, il décide d'envoyer des balles et les recouvrir de haki, peut-être que c'est comme ça que Yasop, il arrive à faire des trucs. Il y a plein d'explications possibles, gros. Que ce soit du haki, du granit marin, on peut expliquer le fait qu'on peut détruire un soldat de Crackers facilement sans avoir besoin de forcément penser que la personne qui tire est très très forte. On n'en sait rien. Et je pense que les balles de granit marin peuvent exister si elles sont faites. Je sais pas si elles sont protégées par ouais, un revêtement en métal et que tu mets de la poudre à canon, mais aussi de la poudre de granit marin, par exemple. Peut-être que elles seront pas aussi efficaces qu'un bloc de granit marin, mais peut-être qu'elles seront moins efficaces. C'est pas impossible en soi, mais c'est Oda qui a décidé de pas le mettre parce que voilà, sinon ce serait trop facile de lutter contre les Logia et tout. Et ça, c'était pour le début de l'œuvre. Donc là, est-ce qu'il va continuer dans cette lancée? On sait pas, mais voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans One Piece. On peut prendre n'importe quelle liberté. Tout est c'est Oda qui décide en vrai. Ok, on continue. Galaxy Diva, ok, ça je l'ai lu. Il a fait surestimer le niveau de puissance de Van. Viré. Comment ça? Van Augure, tu l'as fait aussi puissant. Viré. 15 ans de carrière, t'es réputé. Viré. Mais gros. Gros. Abuse pas, frère. Abuse pas. Je pense qu'il y a des raisons peut-être plus logiques pour le virer. Alors, alors, un Yonkou 1 doit mettre KO des. C'est quoi des vides? Des vides. Non, je pense pas. Ça, faut arrêter, gros. Faut arrêter avec oui, un Yonkou 1 doit mettre KO. Non, c'est totalement faux. On a vu que Queen a mis KO un empereur, Big Mom. Malgré le fait qu'il y ait des situations de combat, c'est arrivé. Donc s'il y a une situation de combat, n'importe qui peut mettre KO n'importe qui. Il y a pas de... Le KO, ça représente rien du tout, je vous le dis vraiment. À part quand le KO est vraiment un V1, pas de piège, pas de terrain bizarre, pas de pouvoir bizarre, vraiment un combat Hajime et c'est parti, un combat de respect et tout. Mais ça n'existe pas. On est dans un monde de pirates. Et je crois qu'il n'y a pas eu un seul combat 1v1 sérieux, genre sans rien qui change. Peut-être à Aokiji et à Kainu. Mais encore, on n'a pas vu le combat, donc on n'en sait rien, hein. On ne sait pas ce qui aurait pu, d'un côté, blesser. Peut-être que un des fruits du démon prend l'ascendant sur l'autre. Par exemple, le fait que le magma, potentiellement, soit plus puissant que la glace, j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait pencher la balance, on n'en sait rien, tu vois. Et dans tous les combats, il y a quelque chose, tu vois. Par exemple, le fait que Queen a couché Big Mom, il y avait une situation de combat, en plus du fait que Queen avait la tête dure grâce à son fruit de type préhistorique, etc., etc., tu vois. T'as plein de trucs comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc je peux pas me baser, genre, il a pas mis KO, c'est réglé, c'est cassé, on met ça comme... Non, ça pour moi, c'est pas une bonne analyse, pas suffisamment bonne analyse. Il suffit pas de juste mettre un argument derrière l'autre pour avoir raison. Pour moi, il faut vraiment chercher, comprendre et même en faisant bien le travail, tu peux te tromper parce que voilà, on est dans One Piece et c'est Oda qui décide.
Surtout Koda, il fait exprès de pas donner toutes les informations, comme ça, si jamais il veut changer pour que le manga soit bien cohérent, il reste flexible. C'est pour ça qu'il met pas des trucs détaillés du début jusqu'à la fin. Il fait en sorte d'être flexible, de faire en sorte de pouvoir construire l'histoire qu'il veut sans se mettre de contraintes. Et ça, faut comprendre les choses. Donc, vas-y, on continue parce que ouais, il y a il y a beaucoup de choses à dire. Ok. King doit mettre KO Nami ou Brook. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si Nami, elle a Zeus qui lui envoie un éclair et qu'elle arrive à fuir, bah, elle est pas KO. Si, je sais pas, Nami, je sais pas, Kaido, il se bat à côté, il y a des gros éclairs, et que Nami utilise ses propres éclairs là pour l'attaquer King, gros, limite, elle peut le battre comme ça, parce que c'est les décisions de l'auteur. On est obligé de se plier à la volonté d'Oda, là, pour le coup. Il n'y a pas de truc, c'est pas obligé de mettre. Ok, si King, il est dans une pièce enfermé avec Nami en face à face, qu'il n'y a rien du tout, pas de terrain, pas d'acolyte, pas de rien du tout, là je suis d'accord. Là je veux bien. Mais ça c'est pas One Piece. Ça c'est tout Piece, c'est demi-Piece, c'est Cube Piece peut-être, mais c'est pas One Piece. One Piece on est sur des îles, il y a de la météo, il y a plein de trucs à prendre en compte et on sait pas. Alors. Alors, niveau flow, Garp est top 5, mais il le mérite. Et s'il est top 5, c'est pas pour rien, je pense. Je pense qu'il fait le taf, il fait le taf, il fait le taf. Il a mérité sa place, je pense. Mais humainement, Garp est une maître. Non, je pense pas. Je suis désolé, je comprends l'argument. Il a laissé des enfants mourir, mais ça, il a sauvé aussi un des enfants qu'on a le plus kiffé au monde. Ace, le fils de Roger, celui que tout le monde voulait tuer. Donc voilà. Il l'a fait comme un bon ami, comme un bon père, comme un bon grand-père. Donc, il a eu ses raisons. Je ne sais pas, est-ce que vous auriez été à sa place, vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez laissé Ace mourir ou est-ce que vous auriez laissé tuer les enfants? À vous de... Voilà, mettez-vous à sa place un peu. Sengoku, j'en parle même pas. Sengoku, ouais, après il a ses raisons, mais j'avoue que lui, par contre, je suis moins pour. Je suis moins pour. Parce que lui, il le faisait juste pour la marine, juste pour le gouvernement mondial. Il obéissait aux ordres plus que Garp le faisait pour lui-même, tu vois. Enfin, pour ses convictions. Et Garp, en plus, il a jamais fricoté avec les Tenryubito, malgré le fait qu'il soit hyper fort et tout, et que ce soit un marine dans l'âme, tu vois. Malgré ça, il a jamais fricoté avec les Tenryubito. Alors, je t'avais dit ça pour Aokiji, tu m'as dit n'importe quoi. Bah après, frérot, c'était ce qu'on avait sous les yeux. J'ai dit jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je dis tout le temps. Jusqu'à preuve du contraire, c'était la réalité du manga, c'est ce qu'on voyait, et au final, l'animé a prouvé les choses, tout simplement. Et il faut s'y plier, c'est comme ça. Comme là, l'animé, il a montré Garp comme étant une masterclass. Il faut s'y plier, les gars. Il faut s'y plier. Moi, je m'y suis plié à Aokiji. À toi de faire. J'ai fait un pas vers toi. À toi de faire un pas vers moi pour Garp. C'est comme ça. Alors, ça n'existe pas les balles en granit. Je crois on l'a déjà dit. Le granit est sur Wano, matériau trop dur à être manié. Et ça demande trop cher. Oui, ça demande trop cher. Déjà la phrase. Ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ouais, poudre de granit marin, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, je suis pas sûr. Ouais, mais les soldats, Luffy, Gearfort a galéré. Ouais, je suis d'accord avec toi, Luffy Gearfort a galéré, mais peut-être que Luffy Gearfort, il est pas ouf aussi. Il avait quel level, Luffy Gearfort? Il avait le level deuxième commandant, troisième commandant. Aujourd'hui, on sait même plus, frère. En tout cas, il avait un level chez Shichibukai éclaté, donc désolé, voilà, c'est comme ça. Van Augure, peut-être qu'il est beaucoup plus puissant. N'oubliez pas que Barbe Noire, l'équipage de Barbe Noire, ça va être l'équipage le plus puissant de l'histoire. Après celui de Xebec, parce que c'est comme ça va dans la lignée des choses. Donc potentiellement que on peut tout expliquer comme on veut. Rappelez-vous quand même qu'à Jaya, on était dans les épisodes 180, hein, même pas, l'épisode de 140, 150. À Jaya, Van Augure pouvait viser à plusieurs kilomètres, on voyait même pas l'île encore, que lui arrivait à viser des oiseaux pile poil en pleine tête. Donc voilà, ça montre aussi un petit peu sa puissance et ses qualités de sniper, donc potentiellement qu'il révèle aussi d'autres secrets. Et n'oubliez pas qu'ils n'ont pas le même âge que l'équipage de Luffy, c'est pas des petits. C'est pas des petits, ils ont eu le temps de grandir, le temps d'apprendre, donc comme je l'ai déjà dit, tout peut expliquer tout. Il peut très bien one-shot des... C'est comme ça, c'est la vie, hein. Comme je l'ai dit, il faut s'y plier. Alors,
enfermé dans une pièce avec Nami, pourquoi cet exemple, frère? Frère, là, c'est pas moi. C'est sur une île même sur une île déserte, tu vois, tu peux avoir, je sais pas, des cocotiers. King, il prend une noix de coco sur la tête. Non, il faut que ce soit une pièce vide. Et quand je dis une pièce, faut pas que la pièce elle ressemble à une chambre, ce soit une pièce blanche, que des cubes, comme dans les jeux vidéo où tu vas t'entraîner. Et là, King, il one-shot Nami. Là, je suis d'accord avec vous. Mais si, comme je l'ai dit, si, je sais pas, Luffy, il est en train d'utiliser des éclairs, Nami, elle détourne l'éclair de Luffy pour taper King. On sait pas, ça se trouve, même King, il peut s'y plier. Donc, oubliez pas que les circonstances de combat sont le plus important dans un combat parce que c'est ce qui va aider le plus, tu vois. C'est ce qui va aider le plus. Alors, Garp est égal, laisse Rose supporter Ace 20 mois, laisser des massacres de bébé. Ouais, mais il n'a pas le choix. Et dans la balance qui penche de l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a sauver Ace, sauver le fils du roi des pirates, le fils de Roger, celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que toi, dis-moi, toi, t'aurais fait quoi plutôt, c'est mieux. Dis-moi plutôt, toi, t'aurais fait quoi, tout simplement. Tout simplement. Massacre de bébé ou Ace. Et donc, quoi que tu répondes, de toute façon, c'est éclaté. C'est éclaté. Quoi que tu répondes, de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse là. À partir du moment où tu laisses crever quelqu'un qu'on aime ou des innocents, c'est la vie, hein, tu t'as capté. T'es dégoûté dans tous les cas. Alors, Garp travaille pour le gouvernement mondial qui est esclavagiste des gens. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que Garp, il a jamais été en adéquation avec ce que faisait le gouvernement mondial et il a jamais passé le cap de devenir amiral parce que, en fait, il savait qu'en devenant amiral, il deviendrait justement collaborateur de ce type de choses, tu vois, de ce type de choses abjectes. Et il l'a pas fait parce qu'il a une conscience, malgré le fait qu'il a fait des choses qui ont potentiellement mal agi. Et si tu considères Garp comme ça, est-ce que tu considères aussi Kobe dans le même sac, dans le même sac, dans le même sachet? Est-ce que pour toi, Kobe, il est abject, il est avec la marine, c'est un dangereux criminel, enfin, plutôt pas criminel, mais plutôt un mec abject, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il a ramené les princesses sirènes sur Marie-Joise. Ouais, il en a pris soin, il les a protégées. Malheureusement, il aurait dû peut-être les protéger un peu plus longtemps et devenir leur escorte bien plus longtemps. Sauf que si tu l'as bien vu, il n'a pas continué sa route. Il les a escortés que jusqu'à Marie-Joie et après, il les a laissés monter et il les a laissés faire. Il a pas, enfin, je crois qu'il est parti jusqu'en haut de l'ascenseur, mais il les a pas suivis après. Peut-être que parce qu'il voulait pas aller là-bas, parce qu'il voulait pas être sous la juridiction du gouvernement mondial. Bon, ça encore à confirmer parce que c'est un peu flou dans mes souvenirs. Tous les marines sont des merdes. Non, les gars, on est des pirates sur la chaîne, mais faut pas oublier que les gars, les gentils, c'est la marine. Les gentils, c'est la marine. Je suis désolé, les pirates, non, même Luffy et tout, c'est pas les gentils. C'est pas les gentils, même si on a une très haute estime d'eux, il faut bien comprendre que la marine, quoi qu'il arrive, ça reste les gentils. Évidemment, il y a des gens bizarres dedans, il y a des gens qui font des choses bizarres, mais c'est les gentils. Vous avez la ref, les gars. La police, c'est les gentils. C'est nous les méchants. C'est pas la police. C'est pas les marines. Vive les pirates. Comme Kaido. Non, Kaido, lui, il est trop mauvais, frère. Même si je l'adore de ouf. Franchement, lui, top 5 de mes personnages préférés. Mais non, c'est pas mon pote. Enfin, c'est mon pote, mais faut que je le raisonne, tu vois. Parce que là, il déconne un peu trop, tu vois. Il déconne un peu trop. Il se laisse un peu trop aller sur la pillave. Le top 1 des mauvais, c'est Big Mom. Non. Non, ça dépend mauvais dans quoi. Après, non, même mauvais, je peux même pas la mettre là-dedans, en vrai. Moi, je pense les meilleurs, et après, on s'arrêtera là sur le live, parce que ouais, je vois, on est bientôt à 2 heures. Allez, moi, je vais faire mon top 3 des plus gros méchants de One Piece. Je pense déjà, il y a Xebec Barbe Noire sûr dedans. Et en dernier, ouais, Kaido, je suis obligé, hein. Je suis obligé, lui, c'est un vrai méchant, hein. Les autres, c'est des méchants, mais moyens méchants. Tu vois, les Doffy, Crocodile, tout ça, c'est des méchants, mais gentils au fond, tu vois. Kaido, je crois, lui, jamais. Enfin, il avait quand même ce petit fond qui aurait pu faire de lui quelqu'un de. Pardon. Quelqu'un de gentil, mais non, Kaido, non, on peut pas le voir gentil, c'est comme ça. Donc, ça, c'est mon top 3 des méchants. Et les gars les plus gentils, Doffy gentil. Bah en fait Doffy c'est comme Crocodile, tu vois. Là on le voit en mode méchant, tu vois. Avec ce qu'il a fait à Dressrosa, on le voit en mode méchant.
Mais dans le fond, quand on voit la vie qu'il a eue, quand on voit l'attachement qu'il a pour sa famille, tu vois, le côté protection de sa famille, genre les gens qui rigolent de Pika, il les démonte, tu vois, il y a ce petit côté quand même gentil. Il est méchant, on va dire, avec les autres personnes, mais avec sa famille, t'as vu comment il est donc, forcément. Alors que Kaido, sa famille, frère, vas-y. Les Numbers, les Kings et tout, ils sont morts, gros, ils s'en battaient les steaks, hein. Ils sentaient le haki de loin, il en avait rien à faire, hein. Donc, à voir. Il a tué son daron, il l'a décapité. Non, décapité, je suis pas sûr, ça, je crois pas. Par contre, il a vraiment tué son daron. Ouais, mais parce qu'il a remis la faute sur son daron. Parce que s'il a été torturé par le peuple et tout, c'est à cause des choix de son daron. Parce que son daron pensait, en étant naïf, qu'il aurait pu intégrer une vie normale alors qu'il était Tenryubito. Et ça s'est pas passé comme ça. Donc, vous avez capté. Il s'est vengé, mais c'est un gamin, c'était un gamin. Donc, il réfléchissait comme un gamin. Il savait pas quoi faire réellement. Il n'était pas réfléchi comme quand il était grand. Il a torturé des milliers de gens. Ouais, mais sa famille la protège comme quelqu'un de gentil, tu vois. C'est comme quelqu'un de gentil. Donc, non, moi je le vois pas comme un grand, grand méchant, tu vois. Alors que vraiment, Xebec, on l'a pas vu, mais il a vraiment cette dégaine de méchant. Barbe Noire, il a l'air vraiment méchant, il vole des fruits. Il a vraiment l'air méchant. Ouais, mais ce que tu as dit, justement, la personne que tu as citée, effectivement, ça, c'est quelqu'un qu'on considère comme un grand, grand méchant. Mais je pense que lui, il avait des problèmes, hein. Il avait des problèmes, sûrement dans son enfance, qui ont fait qu'il ait pété un câble. Mais il avait des qualités hors pair qui auraient pu faire de lui un grand gentil aussi. Sauf que voilà, les choix qu'il a fait dans sa vie l'ont porté je sais pas là, en vrai, moi je suis pas en mode je diabolise tout et tout, et je ferme les yeux. Non, en vrai, peut-être qu'il avait une vision des choses qui aurait pu mener vers un monde meilleur pour lui, mais pas pour nous. Donc forcément, pour moi, c'est pas d'être gentil. Ça, en fait, moi, être gentil, être méchant, c'est plus un raisonnement d'enfant, tu vois. Je le fais parce que voilà, c'est le truc. Mais tout le monde est gentil, tout le monde est méchant, les gars. Il y a personne qui est foncièrement gentil et personne qui est foncièrement méchante. Ça, faut bien, bien l'intégrer, hein. Donc voilà, hein, je pense que même One Piece, ça va finir comme ça.